Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo tournée un peu à l'improviste. Donc voilà, donc la NFA 10 que je vous ai montré dans la précédente vidéo, enfin pas celle d'avant, mais celle encore d'avant, donc il y a deux vidéos. Je vous ai montré ça, les deux réglettes là que j'ai démontées en urbex. Et je vous ai montré en début de vidéo cette NFA 10, il me semble. Je sais pas si c'était en début ou pas, mais avec la crosse qui était pétée. Et du coup, ici, on se retrouve avec le luminaire refait. Ça, je vais juste aller là-dedans. Voilà. Tout ça, c'est matériel de chantier. Je viens de rentrer du chantier, on va dire. Hop. Et comme le cousin de ma mère, bah, il avait le matériel, il m'a déjà refait la RIH 200, refait le taraudage. Et du coup là, il m'a refait, enfin j'ai dû refaire le taraudage là-dessus, il m'a passé les outils parce que à 82 ans, il avait plus assez de force pour tarauder le filetage, donc il m'avait tout préparé, j'avais juste à tarauder la longueur que je voulais sur la crosse. Et après, de retour au chantier, j'avais tout ramené, je l'ai remonté. Voilà. J'étais trop impatient, j'étais vraiment comme un dingue d'avoir ma petite Philips NFA 10 avec son coffret d'appareillage. Voilà. Donc je suis vraiment comme un dingue, ça fait tellement longtemps que j'attendais ce luminaire, j'en ai jamais vraiment trouvé. J'en ai déjà trouvé mais indémontable ou ce genre de truc. Et j'avais déjà les luminaires seuls, que je vous ai déjà présenté en vidéo mais il y a bien longtemps. J'avais déjà juste la gamelle. Mais le luminaire tout seul ça m'intéressait pas, c'est juste le luminaire, ça m'intéressait pas. Il existait l'ensemble coffret cross NFA, donc c'est NFA 10 version applique. Voilà. Et je voulais absolument ce modèle, rien d'autre. Je voulais pas juste la NFA, ça m'intéressait pas. J'en avais trois, je les ai toutes refilées. Je voulais vraiment l'ensemble complet. C'est chose due, c'est chose faite. Il y a juste encore les deux petits crochets là à refaire pour refermer le bloc appareillage. Donc je l'ai pas restauré, je l'ai juste entièrement remonté. Et j'ai passé un coup de chiffon pour enlever tout le verre. Voilà, pour pas saloper trop la voiture. Mais voilà. Donc, je vais vous présenter un peu le luminaire. Donc là, à l'intérieur du coffret, bon, c'est un peu de la merde. Franchement, c'est pas non plus un truc de ouf, mais je voulais l'ensemble. Porte fusible, ballast, condo. Donc, il y a écrit FV6, donc 6J76. Le condo il date de 76, le ballast il date de 76. Full stock. Et comme vous avez vu dans la photo de la précédente vidéo, où je vous ai présenté ce luminaire, le coffret il était abrité. Donc le toit il s'arrêtait genre là. Il y avait juste le luminaire qui dépassait. Donc le coffret il était à l'abri de la pluie et tout. Donc le ballast bah, il est propre. Le coffret il est propre. La platine elle est pas rouillée. Ça a bien fait son boulot. La lampe j'ai changé parce que l'autre elle doit être là-dedans. Hein. Ah bah voilà. En parlant de la lampe, elle est là. J'ai réussi à sortir le morceau de culot. Ça je vais pas le conserver, ça sert à rien. Donc elle a un trou de airsoft que j'ai rebouché. Parce qu'en fait il y avait encore le morceau de ferraille replié. Donc je l'ai replié pour fermer le trou à peu près. Donc ça a fait péter la lampe. Et ça s'est arrêté là. Donc il y a déjà un shoot qui a été tenté là. Sauf que là il a visé à côté. Mais là il a bien tiré dans le truc. Donc son objectif c'était vraiment de péter la lampe. Donc je pense que c'est des plombs. C'est même pas des fusils de l'airsoft. C'est vraiment des plombs. Parce que des trous comme ça en airsoft c'est très compliqué. Et puis voilà, donc j'ai taraudé ce filetage. J'ai redressé le bloc appareillage. Et puis là du coup on se retrouve avec ce bidule là qui tient debout. Pour une fois que les trucs on applique comme ça tient debout. Donc la crosse elle est juste plus courte ici de 5 cm. Le morceau qui était cassé, qui était resté dedans. Donc j'ai perdu ça. Mais à part ça elle est complète, entièrement d'origine. Et comme ça pendait au câble, j'ai peur que les fils qui sortaient du coffret là, ils étaient abîmés. Comme ça pendouillait à la crosse et au câble. Mais non, j'ai pu conserver les fileries d'origine, de la douille jusqu'au ballast. Là-dedans, il y a tout qui est complètement d'origine. Ballast, même les fusibles. Condensateur, vraiment le condensateur débranché, ça c'est voilà.
Des condos aussi vieux, même les condos en général, j'essaye de les virer si je peux. J'ouvre les ballasts, je les dégage, parce que si un jour ça viendrait à foutre la merde, à faire un court-circuit, ça explose, ça fuit, il y a de la merde partout, et ça colle, et puis c'est impossible à enlever, et puis voilà. J'ai déjà eu des luminaires où les condos ils étaient explosés dedans, je vous jure, c'est une misère à restaurer. Donc voilà. Hop, de quoi faire un petit test quand même, si déjà je fais une petite vidéo. Ça sert quand même un peu à quelque chose que je fasse une vidéo. Sauf que bon, c'est pas très intéressant, le ballast il fait aucun bruit. Rien. Vraiment que dalle. Vraiment un tout léger, mais vraiment on l'entend pas vraiment, faut vraiment coller l'oreille dessus. Enfin voilà, c'est vraiment un beau luminaire quand même. Enfin je préfère l'ensemble. Le luminaire en soi il est aussi mignon, il est aussi joli. Mais l'ensemble c'est mieux. Enfin voilà. Donc on va remettre ça en place. Le coffret. Bon, voilà. À peu près, hein, parce que je sais pas, ça bloque parfois, je sais pas pourquoi. C'est un peu de la merde. Ah, parce qu'il y a fil, enfin je sais pas trop pourquoi ça merde comme ça là. Tac, on replie ça et ça. Voilà. Là c'est bien emboîté. Juste encore ce côté. Je pas. Voilà. Là c'est bien fermé. Tac. Donc le coffret appareillage qui est là, qui est complet, qui est en bon état. Bon, il n'y a pas écrit, dommage, ils auraient pu mettre un petit logo Philips sur la porte. C'est dommage, ils avaient largement la place, mais ils l'ont pas fait. En fait, c'est écrit nulle part que c'est du Philips, même pas sur le luminaire. Après, on reconnaît si on connaît un peu avec la douille. Il n'y a que Philips qui utilisait ces douilles-là. Et après, quand on ouvre un ballast Philips, mais ça veut rien dire non plus, parce que Philips, parfois, ils utilisaient des ballasts ou d'autres marques. Donc bon, mais quand on connaît le modèle, on sait que c'est du Philips. C'est rien d'autre. Enfin voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.